Masechet Nazir, résumé du Daf Kaftet. La Gemara ramène, reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, l'homme peut faire de son fils, garçon, un Nazir. La femme ne peut pas faire de son fils un Nazir. La Gemara ramène là-dessus le Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quelle est la raison de cette halakha spéciale? Selon Rabbi Yochanan, c'est une halakha de Moshe Misinaï. Donc ne cherche pas ici de logique. C'est une halakha de Moshe Misinaï, c'était transmis comme ça, Minatora à Moshe. C'est comme ça, on ne pose pas de questions. Selon Resh Lakish, non, c'est une question d'éducation, que les Chachamim donc ont obligé un homme d'éduquer ses enfants dans les mitzvot. Et donc, dans l'éducation d'un enfant, nous avons, entre autres, cette mitzvah-là où le père voudrait éduquer son fils à être nazir, il peut le faire. La Gemara pose plusieurs questions sur Resh Lakish. Sur Rabbi Yochanan, c'est fini, on n'a aucune question à poser, c'est Minatora, c'est comme ça. Tout ce qu'on verra comme détail de cette halakha, on dira, c'est comme ça que la halakha a été transmise. Le père fait de son fils un nazir, et pas la mère, et le père ne fait pas de sa fille non plus. Donc c'est comme ça, on ne pose pas de questions. De même, les proches de famille ou le garçon lui-même peuvent refuser la naziroute. Mais pour Resh Lakish, on ne comprend pas. Est-ce que c'est que pourquoi ce n'est que le père? Réponse, la mère, il pense, Resh Lakish, que la mère n'a pas l'obligation d'éduquer ses enfants dans les mitzvot. De même, le père n'a pas l'obligation d'éduquer sa fille dans les mitzvot comme être nazir. Et de même, dira Resh Lakish, la raison pour laquelle ils peuvent refuser la naziroute, le garçon lui-même ou ses proches de famille, c'est parce que c'est pas une éducation normale quand ça paraît pas normal aux yeux de la famille. C'est une éducation désagréable à leurs yeux. Donc ici, il pourrait effectivement annuler sa naziroute. On a d'autres problèmes encore, selon Resh Lakish. On rappelle, selon Rabbi Yochanan, on a le droit à 0 question. Donc déjà, la première question, selon Rabbi Yochanan, on ne les pose pas. C'est comme ça, c'est le père et pas la mère, c'est le fils et pas la fille. Et puis, ils peuvent refuser la naziroute. On a d'autres problèmes selon Resh Lakish. Quand il se rase à la fin de sa naziroute, il enlève les péotes. Pour Rabbi Yochanan, je me tais. Mais pour Resh Lakish, comment il le fait? Il répond à la Gemara, Resh Lakish, il pense que quand il se rase toute la tête et qu'il enlève en même temps les péotes, ce n'est interdit que midé rabanan. Donc ici, pour l'éducation, les chachamim m'ont permis. Encore un problème. S'il se trouve, il termine sa naziroute, il amène un korban. Pour Rabbi Yochanan, il ne pose pas de question, c'est Minatora. Pour Resh Lakish, comment il peut amener un korban qui n'en est pas un Minatora? Minatora, c'est pas un korban, puisque ce n'est qu'une question d'éducation. Donc comment ça marche ici, ce korban-là? On n'a pas le droit, c'est Choulin Ba'azara, c'est des Choulin dans le Beth Amikdash. Réponse, cette interdiction de rentrer des Choulin, donc un animal qui n'a pas été korban, de le faire dans le Beth Amikdash, selon Resh Lakish, ce n'est pas interdit Minatora. Et donc, ça a été permis ici, ça n'a été interdit que Midé Rabbanan, ici ça a été permis pour le chinour, l'éducation de cet enfant-là. Encore un problème. Si le garçon, il devient tamé, il fait ses oiseaux, les oiseaux du korban d'un nazir tamé. Un oiseau, il est korbanola, il est brûlé au misbeach. Le deuxième, il est korban khatat, donc les kohanim le mangent. Ici, on rappelle, un oiseau de korban, on ne lui fait pas la shrita, on lui fait la melika. On lui casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Si tu dis que c'est un korban kasher minatora comme Rabbi Yochanan, qui dit que c'est une halakha la Moshe Misinaï, j'ai pas de problème que le Kohen puisse manger de ce korban-là. Mais pour Resh Lakish qui dit que ce n'est que midé rabanan, comment le Kohen peut manger un oiseau à qui on n'a pas fait la shrita? Alors que ce n'est que midé rabanan. Répond la Gemara, il pense que la shrita des oiseaux de manière générale, la shrita de tous les volailles de manière générale n'est que midé rabanan. La shrita n'a été donnée minatora que pour les animaux. Pour les oiseaux, c'est que midé rabanan. Dans ce cas-là, ça a été permis. Dans le cas du nazir petit, ça a été permis. La Gemara demande, mais comment tu peux dire ça? On voit ailleurs que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il pense pas comme ça. On voit que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il craint l'interdiction de faire un non-korban, Choulin Ba'azara, et de même, il interdit de manger un oiseau de khatat dans le doute, donc on craint le problème de la shrita aussi. Répond la Gemara, non, effectivement, ce n'est que midé rabanan.
La Gemara dit, nous voyons une machloket Tanaïm, jusqu'à quel âge le fils est nazir quand son père l'a rendu nazir. Selon Rabbi, jusqu'à l'âge où il est adulte, physiquement, il a amené les simanim, jeté ses harotes, les deux poils. Selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, jusqu'à l'âge de 12 ans. 12 ans, l'âge où il comprend ce que c'est qu'un néder. À partir de ce moment-là, il est autonome dans les nédarim. Son père ne peut plus en faire un nazir. La Gemara a tendance à comparer la discussion ici de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda à la machloket de Rabbi Yochanan Resh Lakish. C'est-à-dire, Rabbi qui a dit jusqu'à l'âge de 13 ans où il est Gadol Minatora, à partir du moment où il est Gadol Minatora, il ne peut plus le faire un nazir. Il pense que c'est Minatora, c'est halakha la Moshe Missinaï de dire, enfin, c'est une halakha la Moshe Missinaï qu'un père fasse de son fils un nazir. C'est limité, enfin, c'est pas que c'est limité, c'est que ça continue jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Selon celui qui a dit jusqu'à l'âge de 12 ans, il comprend ce que c'est qu'un éder. Lui, Rabbi Yossi, il penserait que ce n'est qu'une question d'éducation. Donc, dès que le garçon, il est déjà autonome dans les nédarim, le père ne l'éduque plus, c'est fini. Il peut plus en faire un nazir. Et donc, on pourrait dire de là que la machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, en fait, est une ancienne machloket de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. La Gemara repousse et dit non, il se peut que tous les Tanaïm pensent comme Rabbi Yochanan, ou bien tous comme Resh Lakish, et on pourrait expliquer leur machloket, si ça va jusqu'à 12 ans ou 13 ans, cette halakha, d'une autre manière, sans rentrer dans la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, savoir si c'est Minatora, halakha la Moshe Missinaï, ou ce n'est qu'une question d'éducation. La Gemara ensuite ramène encore une braïta. On voit cette machloket-là, est-ce que le père fait de son fils un nazir jusqu'à l'âge de 13 ans, ou plutôt jusqu'à ce qu'il soit Gadol Minatora, ce que pense Rabbi, ou bien non, il ne peut en faire un nazir que jusqu'à l'âge où il a 12 ans et il comprend déjà ce que sont les nédarim.